Si Adanza buvait, Zélia viendrait la trouver dans la nuit et lui murmurerait à l'oreille. Oublie ce marchand. Il n'est pas pour toi. Choisis un homme de ton rang. Hazan ne t'aimera jamais comme tu le souhaites. Elle voulait semer le doute dans son esprit, l'éloigner doucement mais sûrement. Mais Hazan était plus malin qu'on ne le pensait. Ayant échappé à l'embuscade de Toba, il sentait que d'autres menaces rôdaient. Il savait que le cœur d'une femme convoitée attisait toujours les jalousies. Il se rendit alors auprès d'un ancien griot, un conteur vénéré qui connaissait les secrets des âmes. Il lui demanda « Comment puis-je conquérir une femme dont le cœur est tiraillé par tant d'influence ?» Le vieux griot sourit et répondit « Les paroles glissées dans l'ombre peuvent empoisonner l'âme. Mais un cœur qui entend la vérité sous la lumière ne peut être corrompu. » Hazan comprit immédiatement ce qu'il devait faire. Le soir même, il rassembla les enfants du village et organisa une grande veillée sous le fromager sacré. Au centre du cercle, sous les étoiles, il raconta une histoire. Une histoire inspirée de la vérité, mais sous forme de conte. Il parla d'un jeune homme sans titre, amoureux d'une étoile inatteignable. Il raconta comment les vents et les ombres avaient tenté de lui voler son destin, comment des hommes puissants et des sorcières jalouses avaient conspiré pour l'éloigner de son amour. Dans l'assemblée, Adanza était là, caché sous un voile, écoutant chaque mot. Et quand Hazan dit enfin « Mais l'étoile, si elle est faite pour briller, ne se laisse pas éteindre par la nuit. » Un frisson parcourut Adanza, car elle avait compris que ce conte n'était autre que leur propre histoire. Le lendemain, Adanza reçut la coupe que la servante lui apporta, lui disant qu'elle venait d'Hazan. Mais elle hésita. Quelque chose n'allait pas. Hazan lui avait déjà envoyé un poème et organisé un jeu, mais il n'avait jamais tenté de lui offrir un breuvage en secret. Elle regarda le liquide doré, puis la renversa sur la terre rouge, laissant le poison s'infiltrer dans le sol au lieu de son sang. À ce moment-là, elle comprit. Quelqu'un voulait l'éloigner d'Hazan. Et si elle voulait savoir qui, il lui fallait jouer le jeu. Elle leva les yeux vers l'horizon, et pour la première fois, décida de prendre son destin en main. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que Zélia et Toba n'avaient pas encore joué leur dernier tour. La nuit s'étendait sur Abomey, mystérieuse et vibrante, comme si elle portait en son sein les échos des âmes et les chuchotements du destin. Dans le palais illuminé par des lampes à huile, Adanza, vêtue d'un pagne finement brodé, était plongée dans une réflexion intense. La coupe empoisonnée gisait à ses pieds, vidée sur la terre rouge. Elle ne savait pas qui avait tenté de l'empoisonner, mais elle sentait les fils d'une conspiration se resserrer autour d'elle et d'Hazan. Mais qui tirerait profit de leur séparation? Toba était le premier suspect évident. Fier, arrogant, et habitué à ce que tout lui revienne de droit, il ne pouvait concevoir qu'un simple commerçant vienne lui voler l'attention d'une noble comme elle. Mais l'instinct d'Adanza lui soufflait que quelqu'un d'autre agissait dans l'ombre. Quelqu'un de plus subtil, de plus insidieux. Elle devait découvrir la vérité. Pendant ce temps, Zélia savourait sa victoire prématurée. Assise sur une natte dans la cour de sa maison, elle triturait un collier de perles noires tout en murmurant des incantations à voix basse. Autour d'elle, quelques femmes de son clan chuchotaient. « Adanza boira-t-elle la coupe ?» demanda l'une d'elles. « Si elle la boit, son cœur sera troublé, » répondit Zélia avec un sourire énigmatique. Elle comprendra qu'Hazan ne lui est pas destiné. Elle posa le collier sur ses genoux et leva les yeux vers le ciel. Elle se trompait. Le lendemain matin, quand elle vit Adanza se promener dans les jardins du palais, la mine sereine, elle comprit que son plan avait échoué. Elle se mordit la lèvre. Il lui fallait une autre approche. De son côté, Hazan sentait que le temps lui était compté. Il devait frapper un grand coup avant que ses ennemis ne le détruisent définitivement. Mais comment un simple commerçant pouvait-il rivaliser avec un général et une manipulatrice de l'ombre? Alors, il se souvint d'une chose essentielle. L'amour ne se force pas, il se prouve. Il devait faire en sorte qu'Adanza elle-même se batte pour lui, plutôt que de tenter de la convaincre par des gestes romantiques. Son plan prit forme. Il commença par se retirer du jeu. Pendant plusieurs jours, Hazan disparut des lieux où il avait l'habitude d'aller. Il ne vint pas au marché. Il ne joua pas au jeu de devinette avec les enfants. Il n'envoya plus aucun poème. Il se fit silence. Au début, Adanza n'y prêta pas attention. Elle était trop préoccupée par les jeux de pouvoir autour d'elle. Mais peu à peu, elle sentit un vide étrange dans son quotidien. Elle se surprit à tendre l'oreille au marché, espérant entendre sa voix parmi les marchands. Elle observa les jeunes conteurs, cherchant un message caché dans une histoire, comme il en avait l'habitude. Mais Hazan n'était nulle part. Et c'est là qu'elle comprit. Elle s'ennuyait de lui.
Et ce n'était pas une simple absence qui la troublait, mais un manque profond, un besoin de sa présence, de son esprit vif, de ses défis, de son audace. C'était un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti pour Toba. C'était une révélation. Pendant qu'Adanza prenait conscience de ses sentiments, Toba voyait dans le silence d'Azan une opportunité. Il savait qu'Adanza était troublée et il voulait en profiter. Un soir, il organisa une grande réception au palais, en l'honneur des ancêtres. Tous les nobles étaient conviés. Mais au centre de cette fête, il avait un plan. Lorsque la danse débuta, il s'approcha d'Adanza et lui murmura. « Il est parti, n'est-ce pas? Un homme qui t'aime ne disparaît pas sans un mot. » Elle le regarda avec méfiance. Peut-être qu'il a compris qu'il n'avait pas sa place ici, continua Toba avec un sourire satisfait. Mais moi, je serai toujours là. Adanza détourna le regard. Elle voulait croire qu'Azan n'avait pas fui. Qu'il avait une raison. Mais une partie d'elle doutait. Et c'est ce doute que Toba comptait exploiter. C'était le moment qu'attendait Azan. Après plusieurs jours d'absence, il reparut de la façon la plus spectaculaire possible. Alors que les tambours résonnaient dans la nuit, un cavalier entra soudainement dans la cour du palais, son cheval noir galopant à toute vitesse. Les convives s'écartèrent, surpris. Le cavalier portait un long manteau couleur ébène et un masque finement sculpté. Mais Adanza savait. C'était lui. Il arrêta son cheval au centre de la cour, descendit d'un bond agile et leva une main. « Je suis revenu car mon cœur n'a jamais quitté cet endroit. » Le silence tomba sur l'assemblée. Les regards passèrent de Toba à Adanza, puis à Azan. C'était une déclaration de guerre. Et cette fois, Adanza devrait choisir, devant tout le monde. Toba n'allait pas laisser passer cet affront. Un simple marchand ose interrompre la fête des nobles? Gronda-t-il. Tu es peut-être doué avec les mots, Azan, mais sais-tu manier autre chose qu'une plume? Il dégaina un long bâton sculpté. Si tu veux prouver ta valeur, affronte-moi. Un murmure traversa la foule. Un duel. Azan sourit doucement. Si c'est la seule langue que tu comprends, alors sois. Mais au lieu d'attraper une arme, il fit un pas en arrière et regarda Adanza. Mais je ne me bats pas pour un trophée. Je me bats pour une femme qui a le droit de choisir. Il lui tendit la main. C'était un pari risqué. Mais il savait que si Adanza le rejoignait de son plein gré, plus rien ne pourrait les séparer. L'assemblée retint son souffle. Et après une seconde qui parut une éternité, Adanza fit son choix. Elle s'avança doucement, puis posa sa main dans celle d'Azan. Toba venait de perdre. Et dans l'ombre, Zélia comprit qu'elle aussi avait échoué. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. La nuit était lourde, chargée d'une tension électrique. Dans la cour du palais, le choix d'Adanza avait résonné comme un coup de tonnerre. Elle avait posé sa main dans celle d'Azan, défiant Toba devant tout le monde. Les regards étaient braqués sur le trio. Toba, visiblement humilié, serrait son bâton sculpté, ses mâchoires crispées sous la colère. Un noble rejeté, devant toute la cour, devant les anciens, devant le roi. Mais Azan ne baissa pas sa garde. Il savait que les hommes comme Toba ne pardonnaient pas l'affront. Derrière, dans l'ombre des colonnes sculptées du palais, Zélia observait la scène en silence. Elle aussi avait perdu. Mais une femme comme elle ne pliait pas sous la défaite. S'il pense que c'est fini, il se trompe. Lorsque la fête s'acheva, Toba disparut. Mais sa rage ne s'éteignit pas avec les torchers du palais. Dans une demeure à l'écart du centre, il convoqua 3 hommes, des guerriers réputés pour leur force et leur loyauté envers sa famille. Cette humiliation ne restera pas impunie, gronda-t-il en frappant la table d'ébène. Je veux qu'Azan disparaisse. L'un des hommes hésita. Mais, Seigneur, il n'a rien fait d'illégal. Toba le fusilla du regard. Il a osé me défier. C'est une offense plus grave qu'un crime. Les hommes se regardèrent, conscients du danger. Mais nul n'osait défier le fils du général. Faites en sorte que ça ait l'air d'un accident, murmura Toba. Son regard brillait d'une haine sourde. Azan ne verrait pas le soleil du lendemain. Cette nuit-là, Adanza ne trouva pas le sommeil. Le poids de son choix reposait sur elle comme une lourde étoffe. Elle avait défié les traditions, les attentes, le pouvoir. Et elle savait que cela ne se passerait pas sans conséquence. Elle regarda la nuit étoilée à travers la fenêtre de sa chambre, et une étrange sensation lui serra le cœur. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva précipitamment et appela l'une de ses servantes. « Où est Azan ?» demanda-t-elle. « Il est retourné chez lui, répondit la servante, hésitante.